Bonjour frère Patrick. Ouais, bonjour. Oui. Tu veux prendre Lévitique 17, verset 11 à 14. En fin de compte, on va faire un enseignement sur l'invocation. Est-ce que invoquer le sang de Jésus est biblique ou non, hein? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui invoquent le sang de Jésus sur la voiture, sur les maisons. Est-ce que c'est biblique? Frère Patrick, avant de commencer, est-ce que c'est biblique ou non, avant de lire ce verset? Invoquer le sang, non, c'est pas biblique parce que le Seigneur a versé son sang, il est écrit une seule fois. Ouais, d'accord. Tu prends Lévitique, par exemple, Lévitique 17, verset 11 à 14. car l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel afin de faire la propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fera la propitiation pour l'âme. C'est pourquoi j'ai dit aux fils d'Israël, aucune âme d'entre vous ne mangera du sang, même l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. Un homme des fils d'Israël ou un étranger habitant au milieu d'eux qui à la chasse aura chassé une bête ou un oiseau qui se mange en répandra le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair est dans son sang, qui est son âme. C'est pourquoi j'ai dit aux fils d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Parce que dans un verset, Jésus dit dans Jean 15, verset 13, quel est le plus grand amour de donner sa vie pour ses amis? On voit que le sang, c'est la vie. Hein, le sang, c'est la vie. Parce que, par exemple, tu peux prendre Hébreux 10, verset 14. Hébreux 10, verset 14. Après, dans Hébreux 9, verset 28, nous dit, en fait, quand Jésus a donné sa vie, il a versé son sang une seule fois. Hein. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 14, par exemple. Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il dit bien une seule offrande. Ouais. Parce que lorsque tu vas invoquer le sang de Jésus, à chaque fois tu vas invoquer le sang de Jésus, en fait, quand Jésus a fini de donner sa vie. Le sang de Jésus, on l'a déjà reçu, on a pu à l'invoquer, c'est déjà là. Son sang, parce que son sang coule dans notre veine. Oui, et en nous, en fait, pourquoi invoquer le sang de Jésus? Parce qu'il y a on critique pas parce qu'en fait, parce que Paul même dit dans Acte 17, et ça veut dire comme ça, qu'il ne tient pas le temps d'ignorance. En fait, quand l'éclairage vient, en fait, quand on n'invoque plus le sang de Jésus, parce que le sang qui est en nous, le sang de Jésus, la vie, le sang c'est la vie qui habite en nous, qui est en nous-mêmes. Pourquoi on va invoquer le sang de Jésus? Après, on voit aussi que les gens qui invoquent aussi le feu. Patrick, qu'est-ce que tu penses que le feu, ce feu qu'ils invoquent là? Nous-mêmes, nous avons déjà reçu le feu. On voit bien à la Pentecôte, quand les 12 apôtres, quand l'Esprit Saint est descendu, ils ont déjà reçu le feu. Voilà. Le feu est déjà reçu. On n'a ni invoqué ni le feu ni le sang, car c'est déjà en nous. Parce que, tu prends par exemple Luc 9, verset 52-56, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, on ne critique pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas éclairées, après ils vont être éclairés au fur et à mesure, parce qu'en fait, le feu du Saint-Esprit en nous, nous sommes des flammes de feu. Et c'est Luc 9. Luc 9, verset 52-56. Et il envoya devant lui des messagers qui se mit en route et entrèrent dans un village des Samaritains afin de préparer pour lui. Mais il ne le reçut pas parce que sa face était dirigée vers Jérusalem. Et en voyant cela, les disciples Jacob, Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume comme l'a fait aussi Élie? Voilà, parce qu'on voit qu'Élie, en fait, quand ces apôtres, les disciples, en fait, quand ils veulent faire ce qu'Élie a fait, hein, en fait, quand non. Et en fait, quand là, Jésus va l'interdire d'invoquer le feu, hein. Oui, et après, on est dans le nouveau sacerdoce. Oui. On ne demande plus vengeance, on est dans l'époque de la grâce. Oui, parce que même dans 2 Rois 1, lorsque tu prends ce verset, on voit qu'Akazia va envoyer des personnes pour attraper Élie, hein, sur la montagne. À un moment donné, ces hommes-là vont dire avec Élie, le roi dit descend. Et Élie, à un moment donné, répond à ces personnes-là, si je suis le roi,
En fait, quand Élie va invoquer le feu, en fait, comme ça, si je descends, que le feu descend du ciel, était consume, toi, était 50 hommes. En fait, et voilà, en fait, quand ça, c'est la loi. En fait, quand Si, là, on était sous la loi. c'est la loi. Là, sous la Et grâce. maintenant, tu es sous la grâce, on ne demande plus au Seigneur de faire descendre le feu sur les personnes. Au contraire, on bénit, on prie et on demande leur repentance. Parce qu'il donne Matthieu 5, verset 44, et Jésus même nous dit, hein, et ça bénissez ça, vos ennemis. Hein. Moi, bénissez vos ennemis. Voilà, bénissez vos ennemis. Moi, je vous dis, Et ça, bénissez vos c'est ennemis. dur pour certaines personnes, mais il faut bénir ses ennemis. Voilà, Prier pour eux. Priez pour eux. Et frère Patrick, si on n'invoque pas le sang, on n'invoque pas le feu, qu'est-ce qu'on va invoquer, frère Patrick? Le nom de Jésus. Voilà. Avant de prendre dans un verset, tu peux prendre Apocalypse 12, verset 11, hein, parce qu'en fait, quand ce verset-là, les gens qui... De toute façon, on invoque le sang de Jésus parce qu'il est dans Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, verset 11. 12, Parce que, verset 11. Et ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur âme jusqu'à la mort. voilà, on voit que le personne va prendre le sang de Jésus, le sang de Jésus. Non, tu peux faire rappeler l'ennemi, Si, sa défaite, voilà. le sang de Jésus que tu as vaincu. Mais ce n'est pas invoquer le sang de Jésus sur la voiture et sur les maisons, ça là, c'est pas Voilà, biblique. ça, on peut le rappeler en Oui. disant, ouais, je suis sous le sang de Yeshua. Voilà, on le rappeler, mais pas invoquer. Non, c'est pas On biblique. l'a déjà reçu une seule fois. Bah oui. Parce que même dans Jacques, il dit, dans Jacques 3, il dit comme ça, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons usés plus sévèrement. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as appelé pour être un pasteur, docteur, apôtre, aussi évangéliste, hein? Parce qu'en fait, quand ces ministères-là, ils ont été mandatés pour enseigner. Après, c'est pas forcément, il y a des personnes qui nous enseignent aussi, qui ont la grâce d'enseigner, mais il faut dirigé par le Saint-Esprit. Oui, c'est ça, mais c'est le Seigneur d'abord qui appelle. C'est pas Oui. nous qui décidons comme dans certaines églises. Oui. On voit aujourd'hui que certains se nomment apôtres, prophètes, tout ça, mais ça se voit qu'ils n'ont pas été choisis. Ben oui. Et par leurs fruits, par ce qu'ils le prêchent, on voit tout de suite. Ben, mais en Afrique, il y a des faux prophétesses, en fait, quand ils vont dire qu'ils sont partis dans l'enfer, ils ont vu des personnes qui avaient le pantalon, il y avait les tresses, il y avait les maquillages à trans, ils ont vu Michael Jackson, ils ont vu tout cela, et en fait, quand c'est des doctrines qui viennent du royaume des ténèbres. Et tout ça, les choses comme ça, il faut se méfier. Oui. Parce qu'en fait, tu vois, c'est des choses que nous-mêmes, on ne peut pas vérifier. Ben oui. Donc, il faut rester faire bien attention. Parce qu'ils ont fait quoi, tous ces Ouais, choses, il n'est pas saluteux, hein? Si, et ils peuvent nous raconter aussi n'importe quoi. Ben oui. Et par exemple, tu prends Romains 10, verset 13, là, ce verset-là va expliquer, c'est le nom de Jésus qu'on doit invoquer, ce n'est pas le sang, ce n'est pas le feu. Mais, Romains 10, verset 13. car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà, le nom du Seigneur. C'est le nom du Seigneur qui sort. Et tu prends le dernier verset, par exemple, tu prends Joël 2, verset 32. Joël 2, verset 32. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le sang. Hein? Ce n'est pas le sang qui va nous sauver parce qu'en fait, après, dans 1 Jean 1, 7, lorsque nous sommes en communion avec Jésus-Christ, c'est son sang qui nous purifie. Voilà, le sang de Jésus, là, le sang qui nous purifie. Hein? Le sang de Jésus qui nous purifie, ce n'est pas d'invoquer son sang parce que ce sang de Jésus qui coule de notre veine et qui est en nous-mêmes. C'est Joël 2. Verset 32. Là, on peut invoquer le nom de Jésus. Joël 2, verset 32. Ah là-dessus, j'ai pas le 32. Ah ouais, d'accord. Mm. Qu'est-ce que tu as peut-être en haut? C'est pas grave. Hein, en fait, quand ces deux versets les concordent, hein, veut dire ça, le même similitude, veut dire ça, invoquer le nom de Dieu, le nom de Dieu, c'est invoquer le nom de Dieu. Frère Patrick, avant de terminer, quand on dit invoquons le nom de Dieu, qu'est-ce que tu peux nous rajouter le nom, c'est-à-dire le nom du Seigneur Jésus, hein, c'est lui le Créateur, hein, qu'est-ce que tu peux... Eh bien, en fait... D'abord, est-ce qu'il nous écoute? Bien sûr qu'il nous écoute. D'accord. Et il nous écoute, même qu'on croit qu'il ne nous écoute pas. Voilà. Justement. C'est parce que Jésus est omniprésent. Oui. Il entend tout, il est partout, il voit tout. Même si nous sommes orgueilleux, est-ce qu'il voit? Ah, il le voit. Il voit tout ça. Hein? Il voit tout. Est-ce que, lorsque nous ne l'aimons pas, est-ce qu'il connaît? Si nous sommes des hypocrites. Ah, des hypocrites, ils voient tout. La fornication, tout ça là, il connaît. Hein? C'est comme il est écrit dans l'Apocalypse, l'agneau a 7 yeux. Ah oui. 7, c'est le signe de la totalité. Il voit tout.
Et lorsque tu prends Psaume 139, il nous dit aussi, hein, par exemple, ça, et Dieu, en fin de compte, tout ce avant de parler, il connaît tout, hein, il connaît tout. Si, Avant si, assis ou s'assis, il connaît tout, hein. Avant de parler, il savait même qu'avant que le monde soit créé, ce qu'on allait dire. Ouais. Après, quand tu prends 1 Jean 3,20, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Veut dire, rien peut s'appeler. Il connaît toutes choses. C'est pour ça qu'il a la victoire surtout. Il connaît toutes choses. Bah oui, veut dire comme ça. À l'avance. Ouais. Parce qu'en fait, quand on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, en fait, tes sincérités, il va nous répondre. Hein, il va nous répondre parce que c'est juste comme des caméras, comme tu as dit tout à l'heure. Hein. Ouais. Quand tu prends Proverbe 15, verset 3, les yeux de l'Éternel sont au lieu, observant le méchant et les bons. Hein. Oui, il observe tout le monde. Même les méchants, quand ils croient qu'on ne les observe pas, ils sont observés aussi. Oui. Pour ça, on dit comme ça, lorsque Jésus qui choisit les élus, ses enfants, en fait, compte, hein, il connaît d'avance qui va, c'est son plan. Hein, il connaît d'avance. Il connaît tout d'avance. Il savait que quelqu'un allait accepter ou quelqu'un allait pas accepter. Voilà. Il le savait. Prochaine fois, on va faire un enseignement là-dessus. Frère Patrick, je te remercie pour l'éclairage que tu nous as donné. Et je donne un bonjour aussi à tout l'Hexagone, hein, qui soit un peu de partout, même l'île de la Réunion. Nous donnons un bonjour sur Frère Serge qui est à Saint-Pierre. Nous donnons un bonjour aussi à Côte d'Ivoire, aussi Sénégal, et Togo, tous ces personnes que nous suivons. Bonjour à tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu as un bonjour à donner aussi à ta famille? Ici, je donne un bonjour à tout le monde, à la famille, à tous. Amen, alléluia.